me passer la parole à l'occasion de ce colloque multidisciplinaire ou interdisciplinaire, si on veut, sur le développement en Afrique. Et vous l'avez annoncé tout à l'heure, je vais exposer sur la sécurité juridique et le développement. Je vais exposer sur la sécurité juridique et le développement en Afrique. La sécurité juridique et le développement en Afrique, c'est un thème qui m'a été inspiré par un discours qui avait été présenté ou alors prononcé par le président américain lors d'une visite, la seule d'ailleurs qu'il a effectuée en terre africaine pratiquement, à Accra au Ghana. Et au cours de ce discours, il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais plutôt d'institutions fortes. Donc c'est surtout la partie relative aux institutions. L'Afrique a besoin d'institutions fortes qui a retenu mon attention parce que cela signifiait que pour lui, jusqu'à présent, l'Afrique n'avait pas des institutions assez fortes, assez viables, à même d'impulser son développement. Parce que qui dit institution, dit cadre juridique, dit développement, dit confiance de ceux qui veulent venir faire les affaires. Donc c'est à partir de ce discours de Barack Obama que m'est venue l'idée de parler de la sécurité juridique et du développement. Parler donc de la sécurité juridique et du développement en Afrique revient à essayer d'établir la corrélation qui pourrait exister entre les règles de droit et le développement. On va donc essayer de voir comment est-ce que le droit peut contribuer au développement de l'Afrique, précisément, puisque nous parlons de l'Afrique, et essayer de voir si en Afrique, il existe un système juridique assez efficace, à même d'offrir une certaine sécurité éventuellement aux investisseurs qui pourraient y venir. Et je vais donc partir du cas de l'OHADA. L'OHADA, c'est le traité pour l'harmonisation du droit des affaires qui a été adopté en 1993 et qui visait à doter un ensemble d'États africains, précisément 16 à cette époque-là, d'un droit qui soit applicable dans l'ensemble des États qui étaient partis au traité. En réalité, qu'est-ce qui avait inspiré les différents législateurs ou alors les différents États qui avaient participé à l'élaboration du dit traité? C'était tout simplement parce qu'on s'était rendu compte que les économies africaines étaient assommées au début des années, à la fin des années 80, au début des années 90. On s'est rendu compte que les économies africaines avaient périclité, les investisseurs, pour la plupart étrangers, étaient partis, et puis le bien-être social, ce n'était plus tout à fait ça. Une réflexion a donc commencé à être menée sous la présidence d'un éminent juriste sénégalais du nom du père à son âme, le professeur Kebambaye. Et cette réflexion va donc aboutir à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, le traité OHADA. Le traité OHADA va viser deux choses essentielles. Apporter une sécurité juridique aux investisseurs, mais également une sécurité judiciaire. Et la sécurité juridique dont il est question ici visait essentiellement à mettre sur pied un dispositif juridique à même de favoriser le développement économique de l'Afrique. Il faut dire que, je l'ai précisé tout à l'heure, c'était 16 pays à l'époque. On n'a pas trop évolué 12 ans après. Nous en sommes à 17 parce qu'il y a la RDC qui par la suite a fait une demande d'adhésion et la dite demande a reçu un accord favorable. On peut donc s'interroger aujourd'hui, est-ce que 12 ans après, l'OHADA, parce que j'ai dit je vais partir du cas de l'OHADA, est-ce que l'OHADA a atteint les objectifs qui étaient les siens, à savoir favoriser le développement, notamment le développement économique de l'Afrique, ou alors des États, parce il y a en Afrique 52 États, mais là-dedans, il y a précisément 17 États aujourd'hui. Est-ce que ces 17 États-là ont pu se développer sur la base de ce traité, de ces règles juridiques-là, qui avaient pour but de leur apporter le dit développement ou alors la sécurité juridique qui pouvait apporter le développement. Je vais rentrer dans le traité.
qui à partir du préambule, juste pour vous montrer ce qui était prévu. Dans son préambule, le traité définit les buts de l'OHADA en disant une unification progressive des législations. L'OHADA vise une unification progressive des législations afin de favoriser le développement harmonieux de tous les États parties. Ça, c'est le préambule. Et puis, il vise l'application du droit OHADA avec diligence dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques. On peut donc noter à partir de cela que, comme je le disais en introduction, le législateur recherchait essentiellement la sécurité juridique des affaires, la sécurité juridique dans le domaine économique. Je prends un exemple et je reste dans le domaine économique précisément au sein de l'entreprise. La sécurisation des activités économiques au sein d'une entreprise va se manifester selon le législateur OHADA sur un double plan. La sécurisation d'abord entre les associés, parce que n'oubliez pas, je l'ai dit au départ, c'est un droit qui vise à faire redécoller les économies africaines et à faire revenir les investisseurs. Pour faire revenir les investisseurs, il fallait leur offrir un certain nombre de gages, notamment une sécurité juridique. Pour leur offrir la dite sécurité juridique, le texte a été adopté et dans le cadre d'une entreprise, parce que c'est l'entreprise qui participe au développement, la sécurisation s'est faite d'abord au niveau des associés entre eux. Il faut dire qu'au niveau des associés entre eux, dans le texte, on a mis au-dessus de tous les autres intérêts ce qu'on a appelé l'intérêt social. Parce que ce n'était pas toujours le cas avant que l'OHADA n'entre en vigueur. Mais le législateur OHADA a affirmé expressément, notamment dans l'article 4, alinéa 2 du traité, la primauté de l'intérêt social sur l'intérêt personnel. Ça, c'était pour donner des gages à un étranger qui veut, par exemple, venir investir au Cameroun, qui est mon pays. Il faut qu'il sache que s'il s'associe aux Camerounais, c'est l'intérêt social, l'intérêt commun qui est au-dessus de l'intérêt particulier. Il y a eu la consécration de l'égalité entre les associés dont est le garant le commissaire aux comptes. Il y a eu l'annulation des abus de majorité et de minorité parce que dans une société, il peut avoir des décisions qui soient prises par la majorité et qui ne soient pas intéressantes pour la minorité. Le législateur a donc prévu que de telles décisions sont susceptibles d'être annulées.